Le titre, en fait, vient dans le fond, Landscape Gaze. C'est vraiment un amalgame. Dans le fond, le gaze dans le monde de l'art, c'est souvent, on disait le man gaze. Dans le fond, dans l'histoire de l'art, le regard de l'homme, souvent sur la femme dans les musées, qui est très présent. Puis moi, j'ai joué avec pour le Landscape Gaze, qui est dans le fond notre regard qui est sur la contemplation du paysage. Et puis, pourquoi aussi long? C'est parce que Breezy Erudition, c'est dans le fond le jeu avec les mots. Je pense qu'il y a un certain jeu, un certain pastiche de soi-même à travers les œuvres, que ce soit, je reprends beaucoup certaines marques de dessin à travers d'autres œuvres. Donc, on va voir revenir, par exemple, certains gestes qui sont dans une, qui reviennent, par exemple, imprimés sur la céramique, qui reviennent aussi en sculpture au sol, qui sont des marques, qui sont des dessins comme en 3 dimensions. Puis aussi, c'est des jeux de mots. Dans le fond, je joue un petit peu avec les titres, avec des œuvres, un petit peu rire un peu de soi-même. Donc, il y en a qui sonnent très comme dans le monde de l'art, vraiment très poussé, mais dans le fond, c'est un petit peu, je ris de moi-même là-dedans. Et puis, Formal Freedom, c'était un autre aspect de l'exposition que je voulais travailler, dans le fond, parce que tout part du jardin Undermeyer Gardens, qui est à New York, que je suis allée visiter, qui est magnifique, mais que c'est un jardin en ruine. Donc, tout part de là, mais à un moment donné, le processus s'est transformé pour aussi vouloir travailler formellement, vouloir avoir des marques par rapport au dessin et à la peinture. Donc voilà pourquoi le grand titre. Pour cette exposition-là, j'ai vraiment parti de l'idée, dans le fond, d'aller visiter le Untermeyer Gardens, mais de ne pas faire un portrait de l'endroit. Donc, c'est pas un portrait de paysage, mais c'est plutôt un portrait de comment on se sent dans le paysage. Donc, oui, en effet, c'est très aérien et c'est très... pour moi, c'est un lieu quand même assez méditatif, je dirais. Puis, il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments, dans le fond, des colonnes d'Italie de marbre. Il y a plein de belles fleurs, donc on se sent dans le fond dans le cœur de l'été, puis on se sentait s'il faisait chaud, on était bien. Mais il y a aussi des éléments très mystérieux, je dirais, parce que dans les années 70, quand que le jardin est tombé en ruine, il y a plusieurs personnes s'étaient dit qu'il y avait plusieurs mondes occultes qui venaient dans les jardins pratiquer là. Donc, il y a même des marques, j'ai vu comme des buildings abandonnés dans les jardins, qui a des marques, par exemple, sataniques, où les gens venaient vraiment faire des feux occultes. Ils ont trouvé des ossements d'animaux, de sacrifices. Donc, il y a ça aussi dans les jardins. Ça, puis pour moi, c'est plus reflété dans l'œuvre, par exemple, quand on rentre, la grande œuvre en noir, qui est sans titre. Ça, c'est le côté un petit peu plus inquiétant, je dirais, de la forêt. Les pièces sont placées de manière installative pour... chaque œuvre est une œuvre en soi qu'on peut regarder, mais aussi pour moi, c'est vraiment un tout. Donc, on entre dans l'œuvre. Dans le fond, toute l'exposition est une œuvre pour moi. Et on marche à travers certaines parties. Mais je voulais plutôt vraiment créer un monde qu'on peut entrer. Donc, c'est pour ça, l'ajout des plantes aussi, je trouvais que ça fonctionnait bien pour créer aussi... une sorte de monde intérieur dans la galerie pour avoir l'impression aussi d'être peut-être en terrain un peu plus connu, pour que ça soit moins froid aussi, comme une galerie, ça parfois peut l'être. Puis on a la chance, la galerie d'art Tremont, c'est tellement un bel espace, là, tout vitré, donc je voulais en profiter. Avec la lumière naturelle, justement, ça allait super bien avec le sujet de la contemplation paysage.